Une nouvelle édition sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La suspension des pénalités sur les retards de paiement de la taxe TVM sont entre autres les décisions issues du Conseil des ministres d'hier. Comment gérer les résultats des examens pour qu'en cas d'échec, on n'assiste pas au pire? Le professeur Omer Adandedjan nous donnera quelques approches de solutions dans cette édition. À l'issue de la marche des consommateurs hier, les responsables des réseaux GSM promettent de revoir leur copie. Retour dans cette édition sur les moments forts de cette marche. Bienvenue à tous. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres est tenue ce mercredi 5 juillet 2017 sous la présidence effective du président Patrice Talon. 3 décisions majeures retiennent l'attention à l'issue de ce conclave. Ainsi, au regard de la morosité économique conjoncturelle qui frappe tous les pays en général et ceux de la sous-région ouest africaine en particulier et les conséquences sociales induites par cette situation sur nos populations, le gouvernement a décidé de suspendre à titre exceptionnel la pénalité de retard du paiement de la taxe sur les véhicules à moteur instituée par la loi de finances pour la gestion de 2017. Outre cela, le Conseil des ministres a également approuvé le rapport d'exécution du programme d'action du gouvernement au titre du premier trimestre 2017. Il a instruit le ministre de l'économie et des finances, le ministre d'État chargé du plan et du développement et le coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation à l'effet de prendre les dispositions nécessaires en relation avec le ministre de l'économie et des finances et les ministères concernés pour accélérer la mise en œuvre des projets de l'opérationnalisation du dispositif de suivi d'évaluation. Et le Conseil des ministres a marqué son accord pour la célébration à Cotonou du 57e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale le 1er août 2017. Le programme de microcrédit aux plus pauvres a été lancé ce mercredi 5 juillet dans l'Ouémé Plateau. Ce programme destiné à soulager les populations est à nouveau opérationnel. C'est la ministre Adidjatou Matisse, ministre de la fonction publique et des affaires sociales, qui a procédé au lancement hier dans la matinée. En concrétisant la relance du microcrédit, la nouvelle génération de gouvernement tient ainsi une des promesses contenues dans son programme d'action. La courte période de cessation d'activité constatée dans ce programme était nécessaire après 10 années de mise en œuvre et a permis, selon l'actuel directeur général du Fonds national de microcrédit FNM, Denise Atioupe, d'évaluer le chemin parcouru et retenir de nouvelles orientations en vue d'améliorer son efficacité et son impact sur les couches cibles. La mauvaise qualité des services offerts par les réseaux GSM a été dénoncée hier, ceci au cours d'une marche pacifique organisée par l'Association des consommateurs du Bénin. Reportage. Il sonnait 10h30 hier quand une foule non négligeable a pris d'assaut la place de l'Étoile Rouge à Cotonou. Hommes et femmes, consommateurs des services GSM au Bénin, ont démarré une marche pour dénoncer la qualité des services offerts par les réseaux GSM, sous la houlette de l'Association des consommateurs du Bénin et encadrés par les forces de l'ordre. Ces derniers, malgré le temps qui n'était pas clément, se sont rendus à la direction générale de Mauve et de MTN. Les plaintes que nous recevons des consommateurs sont nombreuses et multiformes. Et les plus persistantes, les plus récurrentes, vous le savez très bien, c'est les pertes et les disparitions de crédit. Aujourd'hui, tout le monde sait que le pays connaît une récession économique et financière sans limite. Et même le président de la République nous a dit de serrer les ceintures. Maintenant, nous ne savons pas ce que MTN va nous demander de serrer. Puisque en fait, quand la souffrance devient insurmontable, la seule façon, c'est qu'on se dit on a le dos contre le mur. On est même prêt à y passer. Vous ne savez pas ce qu'endure le pauvre étudiant sur le campus. Le jour où il a besoin d'appeler ses parents pour lui dire que sa farine de manioc est terminée et qu'il n'a plus rien à manger. C'est en ce moment qu'il prend son portable et le crédit n'est plus présent. MTN ne peut pas savoir ce qu'endure le pauvre consommateur à la base. Parce que c'est ça le rapport de force, la lutte des classes. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire que nous voudrions que ça cesse, les disparitions et les pertes de crédit injustifiées.
Les abonnés des réseaux GSM se plaignent entre autres des plans de tarification, des perturbations courantes, des services défectueux des réseaux et l'association chargée de défendre leurs droits ne pouvait rester longtemps à leur cri de détresse. Les responsables des réseaux GSM ont promis de faire leur possible pour mieux satisfaire les populations à l'avenir. Vous nous avez dit, vos termes et conditions ne sont pas clairs. Vous ne définissez pas bien les conditions d'utilisation des services chez MTN. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé, nous avons mis les termes et conditions. Pour dire, quand vous souscrivez au service de MTN, voilà les conditions et cela a été validé par l'autorité de régulation, validé par les associations de consommateurs. Nous avons fait cela. Vous nous avez dit, écoutez, des crédits disparaissent. Nous n'avons pas dit, ok, ce que vous dites, non, c'est mauvais, non. Pour nous, nous disons, si vous êtes un client et que vous nous dites qu'il y a un problème, ça veut dire que nous devons fouiller davantage. Nous devons chercher davantage qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Ce problème nous a été posé. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à investiguer encore plus au niveau de nos systèmes. Aujourd'hui, nous avons tous un défi de voir comment on peut mettre encore plus de transparence pour que vous puissiez mieux voir votre facturation au niveau de l'Internet. Nous en avons discuté, nous avons dit, nous cherchons des solutions pour améliorer cela. Ok? Nous en avons parlé et nous y travaillons pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer aussi ce côté. Un axe sur lequel nous fondons tout ce que nous faisons, c'est l'écoute du client, la qualité de service. Voilà ce que nous cherchons à offrir à nos clients. Vos préoccupations ont été entendues, nous en prenons acte. Toutes les préoccupations, sans exception, seront étudiées. Et j'allais dire que les consommateurs verront la vérité sur le terrain. La vérité de cette recherche constante de qualité de service et la vérité de cette écoute active que nous avons vis-à-vis de nos consommateurs et du marché béninois en général. Cette initiative de l'Association des consommateurs a été très appréciée par les populations. En attendant que l'État central ne prenne ses responsabilités, les réseaux GSM doivent être à l'écoute des abonnés. Les épreuves orales et sportives du BEPC ont effectivement démarré hier sur toute l'étendue du territoire national, suivant quelques impressions des candidats et enseignants dans les centres de composition. Aujourd'hui, on a eu à composer les épreuves d'éducation physique et sportive. Il s'agissait du football, du handball et du volleyball. Les épreuves étaient très abordables et se sont déroulées dans le calme. Quand j'étais allé devant le professeur, on m'a remis une épreuve d'anglais de lire et j'ai bien lu. On m'a posé des questions, 2 questions, mais les questions ne sont pas si dures. Aussi les professeurs ne sont pas si durs avec nous. Pour cette épreuve d'oral, je trouve que les épreuves n'étaient pas aussi difficiles. Car l'anglais, c'est une langue que tout le monde peut parler si tu as la volonté. Au début, quand on appelait les noms, j'étais très stressée. Mais arrivé, j'ai constaté que les questions n'étaient pas aussi difficiles. J'ai fait le PS ce matin. Donc, ça s'est passé, j'ai fait le football, le handball et le volleyball. Donc ce soir, ça me reste à composer l'oral. Depuis ce matin, nous avons commencé avec les épreuves sportives. Il faut dire que cette année, le choix qui a été fait se trouve au niveau des sports collectifs. Nous avons le football, le handball et puis le volleyball. Ce sont les 3 activités qui sont retenues pour cette année. Depuis ce matin que nous avons commencé, il faut dire que ça se passe dans de très bonnes conditions. Déjà, il faut remercier la direction départementale en collaboration avec l'Union des associations sportives et puis les CP qui ont déjà prévu le matériel qu'il faut pour faire dérouler ces activités, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a de cela 5 années que nous avons connu ces mêmes activités, mais le matériel n'était pas prévu pour véritablement faire le travail. Mais cette année, il faut reconnaître qu'il y a un effort qui a été fait, les infrastructures dont nous disposons et le matériel font que véritablement tout se passe très bien.
Les résultats de fin d'année ne donnent pas la même humeur au niveau des candidats qui ont participé aux divers examens. Chez certains qui sont admis, c'est la joie, l'allégresse, tandis que chez ceux qui ont connu un échec, ce sont les remords, le regret, la culpabilité et la tristesse. Que faut-il faire pour mieux accompagner les enfants psychologiquement, quels que soient les résultats? Professeur Omer Adandedjan, éducateur et fondé d'école, nous en parle. Et on essaie de montrer aux enfants que dans la vie, on peut réussir comme on peut échouer. À tous les niveaux. Moi, je leur donne l'exemple. Par exemple, un adulte qui est candidat aux élections peut encore échouer. Donc, l'échec, il faut apprendre à supporter. La réussite aussi, il faut apprendre à gérer cela. Et lorsque l'enfant est un candidat, il faut lui montrer qu'il y a les deux risques, la réussite et l'échec. Comment gérer la réussite, comment gérer l'échec. Et nous avons constaté qu'en cas d'échec, il y a la panique. Et cette panique amène parfois, et j'interpelle encore les parents, à adopter des comportements qui répriment l'enfant. L'enfant n'est pas toujours seul responsable de son échec. Il fallait qu'il y ait une synergie d'accompagnement au niveau des adultes, des parents et aussi au niveau de l'enfant. Donc, en cas d'échec, je demande aux parents de se rapprocher de l'enfant, d'analyser les causes de l'échec. Souvent, ces causes pouvaient être liées à une mauvaise organisation, mauvaise préparation par rapport à l'examen. Et situer un peu les responsabilités et prendre des résolutions pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est pourquoi j'invite et élèves et parents au dialogue. Après les résultats, il faut faire toujours le point dans la famille et de façon un peu détendue, appeler l'enfant, étudier avec l'enfant les causes de son échec et prendre des mesures pour corriger. Je pense que c'est dans ce dialogue-là qu'on peut gérer à mieux l'échec et tirer des leçons de l'échec pour aller de l'avant. Au lieu de laisser l'enfant seul ou bien rompre le dialogue, l'accuser de tous les maux. Et c'est ça qui est à la base des crises qu'on essaie de vivre au sein des foyers. La saison pluvieuse bat son plein au Bénin et il n'est pas rare de voir plusieurs engins à 2 roues en panne dans les flaques d'eau un peu partout à Cotonou. Les mécaniciens et autres réparateurs sont très sollicités en ces périodes, suivant les explications de mécaniciens en chef. La saison pluvieuse n'est pas bénéfique pour la santé des motos. Le passage répété des engins à 2 roues dans les flaques d'eau pluvieuse, en stagnation sur les routes, freine la durée de résistance des pièces graisseuses qui entrent dans le processus du bon fonctionnement des motos. Les dents-chaînes, les patins, les roulements, et puis surtout au côté moteur, l'essence qu'ils pèlent pendant les pluies, il n'y a que de l'eau dedans. Si on passe régulièrement dans l'eau, c'est ça qui fait que les dangers se gazent très vite. Les roulements, eux, s'ils trouvent de l'eau, les graisses qui sont dans les roulements, les graisses s'enlèvent et puis ça se gâte. Les billes qui sont dans le roulement, les billes se gâtent très vite. Les patins aussi, quand eux ils trouvent de l'eau, les freins n'arrivent pas à freiner. C'est ça qui fait que les patins aussi, tous les patins essaient de user. Le fait que les riverains de certains quartiers posent des pierres dans les flaques d'eau afin de faciliter la circulation pédestre s'avère néfaste pour le plastique qui recouvre les motos et la pièce dénommée carter et la pièce du moteur dénommée carter reçoit un coup en fonction du choc reçu, ce qui à l'avenir peut faire couler le moteur. En saison des pluies, d'aller payer de l'essence à la station. S'ils arrivent à payer de l'essence à la station, ils n'auront plus de problème de carburateur en saison des pluies. Parce qu'en saison des pluies, c'est le carburateur qui fait régulièrement que les motos tombent en panne. Parce que s'il a de l'essence, s'il a de l'eau dans l'essence, ça rentre dans le carburateur. Et puis le carburateur n'arrive plus à bien fonctionner.
Même si se déplacer en saison pluvieuse est une nécessité, les usagers des motos bécanes doivent circuler en étant très prudents afin de ne pas subir les caprices ou les affres d'interminables pannes qui constitueraient des pertes de temps et de ressources. Idrissou Bako, député à l'Assemblée nationale et ancien directeur général de la SONAPRA, s'est prononcé sur l'affaire qu'il convient désormais d'appeler Coton-Gate, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'Est numéro 1 de la SONAPRA indique qu'il reste serein et attend que le premier responsable du cabinet Mazas confirme que c'est bien son rapport qui a été étudié. Cette affaire a commencé depuis la deuxième décade du mois de juin. Donc on était en pleine période du mois de Ramadan. Et pour un musulman, le mois de Ramadan, ça veut dire mois de solidarité, de partage et d'amour. Donc, on ne pouvait pas tout de suite commencer par se jeter dans les provocations. Deuxièmement, au moment où le Conseil des ministres s'est tenu, nous n'étions pas sur le territoire national. Et il faut aussi comprendre qu'il a une troisième raison. Le président de la République ne se portait pas bien. Je crois que tout Béninois conscient doit en tenir compte dans ses agissements. Donc voici pourquoi il a eu ce calme plat. Maintenant, ce dont il est question. J'ai vu tellement de développement, j'ai vu de faux héros aller faire des commentaires comme s'ils pouvaient donner des leçons. Aucun d'entre eux n'est plus propre que moi, Idrissou Bako. Ça, je le dis. Aucun n'est plus propre que moi, Idrissou Bako. Je le dis. Et j'aurai cette raison. Si on se trouve dans des conditions équitables de traitement, je veux juste une chose, moi. Que le premier responsable du cabinet Mazars puisse se présenter devant les écrans et certifier que le rapport qui a fait l'objet d'études en Conseil des ministres, que ce rapport est son rapport définitif. C'est tout ce que je veux de lui. Après, vous verrez la suite. Je ne veux pas entrer dans les polémiques de pourquoi cette période, pourquoi pas les autres. Je veux même qu'on se concentre sur la période 2013-2016. Mais la seule chose que je demande qu'il vienne dire, c'est bel et bien son rapport et c'est son rapport définitif. En matière d'audit, il a une déontologie. Si c'est le rapport définitif, on en tiendra compte et à ce moment-là, on pourra se prononcer. Ainsi se referme ce JT Soir sur Esaü TV. Merci de l'avoir suivi.